Le latéral gauche congolais, Arthur Maswaku, aujourd'hui est traité de tout genre, de tout mot, bizarrement par ses frères et par ses sœurs. Chose que moi je déplore. Franchement, à travers cette vidéo, nous allons parler de ces comportements de Congolais qui débordent même des bornes. J'ai suivi même d'autres Congolais qui sont partis très loin. Ils ont même insulté le joueur. Une chose que nous devons comprendre, que dans le football, si l'erreur n'existe pas, le but également n'existerait pas. Chaque but que n'importe quelle équipe marque, c'est suite à une erreur. C'est logique et c'est ça la logique du football. Chaque but marqué par l'équipe adverse est suite à une erreur commise par l'équipe adverse. Si l'erreur n'existe pas, le but ne serait ou ne pouvait plus exister dans le football. Alors, comment expliquer le joueur qui fait aujourd'hui la fierté de la République démocratique du Congo? Il joue par amour, parce qu'il s'est très mal comporté. Nous devons également commencer même à insulter le joueur. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous savez l'effet immédiat d'une crampe au talon chez un footballeur? Vous pouvez lire, allez faire de recherche. L'effet immédiat d'une crampe au talon chez un footballeur, c'est genre le joueur est paralysé. Genre, l'effet là, une fois ça touche un joueur, ça paralyse le joueur et le joueur devient inapte. Effectivement, c'était grâce à une action, genre le geste qu'il a voulu ramener les ballons de la jambe gauche à la jambe droite. C'est ce qui a provoqué cette crampe au talon. Et du coup, il était devenu figé, il ne fonctionnait plus. Il était devenu inapte. Il ne pouvait plus rien faire. Regardez cette vidéo que je vais vous illustrer. Vous allez voir comment cette crampe au talon font aux joueurs. Alors, si réellement le joueur du Sénégalais était vraiment courtois, il pouvait mettre les ballons en touche. Bon, je dis qu'il n'était pas obligé. Il pouvait ou ne pas le faire. Mais sauf que, à ces stades, c'est l'esprit de fair play qui doit régner. Le football est une discipline qui exige le fair play. Vous regardez dans le grand club, le joueur qui avait possibilité genre de marquer le but, puisqu'il y a l'adversaire qui tombe avec une crampe, il préfère mettre les ballons en touche. C'est comme un militaire qui tire sur un militaire adverse qui a brandi le drapeau blanc. C'est exactement ça avec l'action de notre joueur Arthur Maswaku. Dans le football, les erreurs existent. Effectivement, il a aussi compris que nous en avons marre. Les Congolais en ont marre de ces erreurs, mais pas aller jusqu'à ces stades, insulter. J'ai même suivi un commentaire qui dit il maudit la femme du joueur, genre elle va mourir en donnant naissance. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas. Il est fait par amour. Et là, le joueur est blessé. Il a besoin de nos soutiens. Il a besoin de nos encouragements. Il n'a pas besoin de nos insultes. S'il vous plaît. Dans le football, l'erreur existe. On n'avait pas perdu. C'est vrai que ça fait mal. Mais quand même, on avait fait un très bon match. Les mêmes joueurs, nous étions contents lorsqu'ils prestaient bien. Un fanatique, c'est quelqu'un qui doit seulement voir son équipe gagner. Si l'équipe perd ou l'équipe fait un match nul, le fanatique s'énerve. Mais un vrai sportif, il soutient le joueur, l'entraîneur, même quand l'équipe va bien ou quand l'équipe va mal. Nous devons être de vrais sportifs, soutenir nos joueurs, même quand le joueur preste mal. Ce joueur a besoin de nos encouragements pour se relever. Je me rappelle, on avait vu avec Bakambu, il a passé des moments troublés. Bizarrement, le même Congolais que nous sommes, nous avons insulté Bakambu.
Et aujourd'hui, Bakambu en train de... Lorsqu'il joue bien, on oublie que nous étions là en train de décourager lorsque rien n'est marché. Non, soyons de vrais sportifs. Soyons de vrais sportifs. Masuaku, c'est un très bon joueur. Il avait fait un très bon match malgré l'erreur. Mais c'était pas sciemment. C'était pas sciemment. Vous et moi, nous ne jouons pas en fait. C'est eux qui jouent sur terrain. C'est eux qui connaissent les difficultés. Bizarrement, ce qui critique, il n'a même pas joué même dans les quartiers. Il n'a même pas joué au foot dans les quartiers. Le football est difficile, hein, je vous jure. Moi, si je disais, j'ai critiqué énormément le joueur. Un jour, j'étais parti jouer, c'est leur travail. J'ai dit, il faut respecter le travail des gens. Respectons le travail des gens. Alors, je demande à tous les Congolais de bien vouloir respecter le joueur. C'est très important. Alors, ça en est fini. C'est Michel Pro. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne Michel Pro TV. Likez, partagez, commentez. Ça va énormément nous faire du bien. Et j'aimerais rapidement vous donner le programme de notre dernier match de la phase de groupe. Nous jouons, c'est mardi 30 décembre 2025, sous le coup de 20h face au Botswana. Le Congo a besoin de la victoire pour se qualifier, soit un match nul, mais des préférences, nous voulons une victoire. De l'autre côté, le Sénégal va jouer contre Bénin. Le Sénégal qui a 4 points et le Bénin qui a 3 points. Donc, entre le Bénin et le Sénégal, une équipe doit rester et une équipe doit se qualifier. Est-ce que c'est le Sénégal? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le Bénin? Je ne sais pas. Mais attention, cette CAN nous réserve beaucoup de surprises. Alors voilà, ça en est fini. Merci énormément de nous avoir suivis. Commentez, likez. Ça va vraiment nous donner la force. Au revoir et à très bientôt.